Donc je suis Jacques Marescot, je suis professeur de chirurgie à l'université Louis Pasteur et aussi chef du service de chirurgie à l'hôpital universitaire de Strasbourg. Et en 1992, j'ai eu l'idée de créer un institut qui était un institut qui avait deux vocations. La première, c'était de développer toutes les techniques chirurgicales qu'on appelle mini-invasives, et la deuxième, qui était de faire en parallèle une formation. Et au début, on pensait que ça serait une formation pour quelques centaines de chirurgiens. Et le bilan est qu'actuellement, c'est devenu la première école dans le monde, avec l'année dernière un peu plus de 4000 chirurgiens formés venant de 92 nationalités différentes. Alors j'ai fait ça à Strasbourg, je suis alsacien, j'avoue, enfin alsacien ou presque, je suis arrivé à l'âge de 2 mois, je suis très fier de l'être. Et tout ce que j'ai pu faire dans l'évolution de cette école et de cet institut qui est devenu au premier rang mondial, je l'ai fait bien sûr avec l'aide des politiques. Alors pourquoi aujourd'hui je soutiens Philippe Richert? J'ai eu l'occasion de le connaître, notamment lors de l'extension de cet institut. C'était donc il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce que j'ai apprécié dans l'homme? C'est l'écoute d'abord, puisque le fait de pouvoir présenter un projet qui n'est pas si simple et de voir que quelqu'un écoute, prend des notes, réfléchit et puisse ensuite prendre immédiatement une décision, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Ensuite, j'ai été frappé par sa générosité et frappé par sa tolérance. Donc je pense que c'est des qualités qui font que c'est un grand homme politique. Alors personnellement, je ne ferai jamais de politique dans ma vie, mais j'avoue qu'on n'aurait jamais rien pu faire sans les politiques. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle je peux le remercier. Je dirais que si j'avais une critique à faire, et qui n'est peut-être pas la moindre, c'est qu'il ne veut manger qu'alsacien. Il est venu avec nous quand on a ouvert l'IRCAD à Taïwan, puisqu'on a des projets internationaux, et pendant 4 jours, il faisait vraiment de la peine parce qu'il ne peut manger qu'alsacien, il n'a pas pu se mettre à la cuisine chinoise. Donc si j'ai un message à lui dire, c'est qu'il faut vraiment que sur ce plan de la gastronomie internationale, il fasse quelques progrès.